Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de Jeunes Figures. Comme vous avez dit, mon nom est Saad Neg. Je suis né en Abu Dhabi. Honnêtement, je me trouve plus en liberté en Égypte que dans les autres pays que j'y ai été auparavant. Le Canada, surtout Montréal, c'est très multiculturel. J'ai fait la science physique pure. J'ai été après cela au collège pour faire l'animation et le graphics design en 3D. L'invité d'aujourd'hui, je l'ai eu la semaine dernière, on a parlé beaucoup de choses intéressantes et d'ailleurs le temps nous a été très restreint et c'est pour cela qu'on a décidé de le réinviter. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés encore une fois Saad Negm qui est informaticien. Saad, merci d'être notre compagnie aujourd'hui. Plaisir. Parlons maintenant de ta carrière en graphique, design et surtout tu as beaucoup évoqué la 3D, mais qu'est-ce que la 3D, Saad? J'ai tellement aimé, j'ai fait un stage avec une compagnie qui s'appelle Dreamsgate à Montréal. Et ils m'ont prolongé le stage parce qu'ils ont trouvé que ma fonction était très bien développée dans la compagnie. Alors ils voulaient apprendre de moi. Alors ils m'ont permis d'enseigner le CEO. Alors durant le stage, quand Qu'est-ce que c'est le CEO? Le CEO de la compagnie, alors comme le chef de... Ah d'accord, ouais, je vois. Donc le PDG quoi, le président directeur général. Exact, merci. Alors, c'est ça. Et en faisant cela, j'ai réalisé que j'aime beaucoup enseigner le 3D. J'aime enseigner en général, mais le 3D, c'était vraiment fascinant. Alors, j'ai décidé de prendre des cours à enseigner, l'anglais comme langue seconde, parce qu'il n'y a rien pour enseigner le graphisme. Alors, c'est ça. J'ai pris ce certificat. Je suis venu ici en Égypte pour ouvrir une école à enseigner le 3D. Et je me suis trouvé à la place à faire de la production dans une compagnie qui s'appelle Streaming Creativity. On travaillait sur un jeu ici en Égypte, un jeu formidable, mais je ne peux pas en parler parce qu'il n'est pas encore sorti. Et après cela, j'ai aussi travaillé dans une autre compagnie de jeux vidéo ici en Égypte, encore une fois, au nom de Timeline Interactive. Tout ça, ce sont des compagnies égyptiennes de jeux vidéo? Oui. Et justement, on va parler beaucoup du domaine des TIC, technologies de l'information et de la communication. Apparemment, ça sera un domaine porteur ici au pays. En effet, ça se développe assez rapidement, mais pas aussi rapidement que ça serait nécessaire en termes de la vague des produits récents qui sortent ces jours-ci au monde. Alors parlons maintenant de ta carrière. On a évoqué tout à l'heure que tu étais spécialiste en graphic design, Oui. en 3D. Qu'est-ce que la 3D? Bon, alors le 3D, c'est si on regarde des films d'action et il y a des explosions de feu ou quand quelqu'un se fait tirer, il y a les effets spéciaux de sang abusifs. Bon, alors ce sang
il y a des chances que c'est soit un liquide réel ou bien ajouté en 3D. Alors, c'est des effets spéciaux. Le feu tel quel, quand on regarde le film The Mummy ou La Momie, la tempête de sable avec la figure qui sort, ça c'est en 3D. Le film Avatar, c'est entièrement en 3D. Le 3D aussi est utile en autres fonctions, les études scientifiques. Quand on fait des découvertes en sciences, alors on a besoin d'illustrer ces découvertes. Par exemple, ce qui se passe dans les cellules. Okay? Alors, on a réalisé récemment qu'il y a des ingénieurs qui travaillent dans les cellules et tout ça. Alors, pour illustrer, on utilise le 3D. Il y a aussi plusieurs machines, j'imagine, en médecine, qui font des scans, par exemple le CAT scan pour le cerveau et tout cela. Alors, une fois que les données sont bien rentrées dans la machine produit une version 3D du cerveau pour qu'on puisse voir les défauts et tout cela. Alors, on a besoin d'un graphics designer à travailler avec un programmeur pour être capable de faire les algorithmes que la machine s'en sert pour produire cette image 3D. Alors, le 3D... Il faut être très bon mathématicien alors? Pas nécessairement. C'est très utile de comprendre les maths. Par contre, les maths, ce n'est pas une nécessité. Pour être graphic designer, vu que ça touche beaucoup de sujets, alors comme je vous ai mentionné, les jeux vidéo, les films, les émissions de télé, ça va même avec les annonces. Mais si on rentre dans la section de médecine et tout cela, on a besoin d'avoir une bonne communication avec le programmeur. Si on n'est pas fort en mathématiques, c'est le programmeur qui va faire les équations et tout cela. Mais même à ça, il y a des programmes, des logiciels sur l'ordinateur qui facilitent le développement d'algorithmes. Alors, si on est artiste et on veut faire du graphisme et on ne comprend pas beaucoup en mathématiques, il y a des logiciels pour rendre la portion d'équations mathématiques plus artistique. Et on se retrouve avec une équation d'algorithme qui fonctionne très bien avec les variables et tout cela, sans avoir besoin de vraiment comprendre du côté mathématique. Parle-nous de ce mystère de la 3D, donc tout ce qui est les capteurs, ce qu'on appelle les captures de mouvement, motion capture, comment après ça se transforme en dessin 3D sur l'ordinateur ou sur un jeu vidéo. Comment surtout, moi ce que j'aimerais bien savoir c'est comment un jeu vidéo fonctionne, comment